Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Nous avions annoncé le thème de ce dimanche depuis vendredi. Tu es un instrument de la moisson de Dieu. Tu es un instrument de la moisson de Dieu. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Et c'est un enseignement de Pentecôte. La grande leçon ou le grand enseignement que la Pentecôte nous donne, sur le plan spirituel, même sur le plan matériel. Amen. Nous allons lire dans Deutéronome 16, 9 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Tu compteras cette semaine dès que la faucille sera mise dans les blés. Deutéronome 16, 9 à 12. Tu compteras cette semaine, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter cette semaine. Puis, tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, les Lévites qui seront dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que tu observeras et mettras ces lois en pratique. Amen. Amen. Mais à la maison, nous allons lire dans Lévitique 23. Lévitique 23, 15 à 17. Ce sont les textes qui annonçaient la fête de Pentecôte. Amen. Amen. Pour bien comprendre la signification spirituelle, j'aimerais expliquer brièvement comment une fête de l'Éternel peut être cernée ou comprise. On l'a fait à la Pâque. Non, j'ai expliqué cela à la Pâque. Mais pour la Pentecôte, comme j'avais dit il y a 50 jours. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous sommes au 50e jour depuis la Pâque. Chaque fête a 3 éléments à considérer. Il y a un élément historique. Il y a un élément prophétique. Et il y a un élément personnel. L'élément historique, c'est comment la fête a commencé. L'histoire de cette fête-là. Vous entendez, quand nous rentrons dans l'histoire, Dieu a parlé à un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Amen. Amen. Toi et moi, nous n'étions pas là quand il a parlé. Mais dans la Bible, il va dire ceci. Toutes ces fêtes-là, qui sont des convocations solennelles, qui sont des temps de rafraîchissement spirituel, ce sont des fêtes que vous convoquerez de façon permanente et perpétuelle. Parce que c'est un événement qui va se répéter. C'est-à-dire, ce n'est pas un élément et une fête, un événement qui est limité dans le temps. Si cet événement a commencé avec Israël et qu'aujourd'hui c'est le temps de l'église, cet événement qui a commencé avec Israël a une signification spirituelle pour l'église. C'est ça le facteur prophétique. C'est-à-dire, pendant que cela commençait dans le temps, dans le passé,
le même événement avait un message prophétique qui devait s'accomplir à notre temps. Est-ce qu'on est ensemble? Pour la Pentecôte, les premiers éléments qui ont inauguré la Pentecôte étaient le premier rendez-vous de Dieu avec son peuple sur le mont Sinaï. Nous savons que Dieu avait convoqué son peuple. Et tout le peuple était autour ou devant le mont Sinaï. Quand Dieu est descendu, amen. Nous savons que même la montagne n'a pas supporté la présence de Dieu. La Bible atteste que la montagne était en feu et la montagne fumait. Israël ne pouvait pas supporter d'entendre la voix de Dieu directement. Et c'est ce qui fait qu'après Israël, les Israélites ont demandé à Moïse. Non, nous avons confiance en toi. Au lieu que Dieu nous parle, qu'il te parle et que toi tu viennes nous dire ce qu'il a dit. Mais dans la marche d'Israël, dès que Israël est entré dans la terre promise, nous avons bien entendu dans Deutéronome, la Pentecôte était la fête de 7 semaines. Amen. Amen. 7 semaines. Pourquoi 7 semaines? Parce que les fêtes de l'Éternel sont calquées selon les cycles agricoles d'Israël. Et c'est un message que Dieu donne à l'Église. Il y a 3 groupes de fêtes. Ces 3 groupes correspondent aux 3 cycles de moissons ou dans l'agriculture en Israël. Le premier groupe, qui est le groupe de Pâques, se fait dès la petite moisson qu'on appelle prémisse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je préfère expliquer pour conclure spirituellement. Amen. Amen. Donc, Israël récolte 3 fois. On ne parle pas de la sémaille. Les fêtes, parce que c'est une fête de l'Éternel. Dans Lévitique 23, vous lirez, on vous dit, voici les fêtes de l'Éternel. Qui dit fête dit réjouissance. Alors si Dieu appelle ses enfants à une fête, c'est-à-dire c'est un temps qu'il a lui-même préparé pour réjouir son peuple. Comme la nature nous aide à comprendre les choses spirituelles, il est parti des temps de fêtes ou de joie des enfants de Dieu. Amen. La parole de Dieu me dit ceci. C'est lui qui sème avec larmes. N'est-ce pas ça? Est-ce que pendant qu'on sème, on fête? On ne fête pas. Amen. La joie est pour le futur. Mais là, nous acceptons de souffrir, même de ne pas manger, mais à condition que nous puissions mettre quelque chose et attendre la moisson. Alors, si on sème avec larmes, la même parole de Dieu dit ceci. Celui-là qui sème avec larmes, il moissonne avec joie et chant d'allégresse. Entre le temps de s'aimer et le temps de moissonner, la fête se trouve dans la deuxième partie, le temps de moissonner. Alors Israël moissonnait 3 fois, c'est-à-dire il y avait 3 temps de fête pour Israël. La première fête qui est pendant la période de Pâques, on appelait cette période la période de la petite moisson, qui est
la période des prémices. Alors, les prémices n'appartiennent pas à l'homme. Les prémices appartiennent à Dieu. Ce qui fait que pendant la période de Pâques, il y a 50 jours en arrière, toutes les familles d'Israël entraient dans le champ pour prendre les prémices. Le principe des prémices existe jusqu'aujourd'hui. Même dans ton petit jardin. Va essayer même aujourd'hui. Tu peux mettre le maïs aujourd'hui, le même jour. Mais tu verras que le maïs ne va pas croître au même moment. À un certain moment, tu entreras dans le champ. Tu vas trouver quelques épis de maïs qui sont déjà matures. C'est ça le principe de Dieu. Alors, ceux qui arrivent à maturité avant, ce sont là les prémices. Et qu'on offre à Dieu. C'est ça que Israël a fait pendant la Pâque. Alors, dès ce dimanche-là que on amène les prémices à Dieu, Dieu a dit ceci dans sa parole. Vous compterez cette semaine. Amen. Cette semaine, ça nous fait 49 jours. Et le lendemain de cette semaine, c'est-à-dire le 50e jour, c'est aujourd'hui. Amen. Vous allez encore rentrer dans le champ. Parce qu'en ce moment-là, tous les champs est déjà mûr. Ce ne sera plus mes prémices, mais ça sera votre moisson. La Pentecôte n'a pas commencé avec le Saint-Esprit. La Pentecôte a commencé bien avant le Saint-Esprit. Jésus est né. Il a trouvé la Pentecôte. Oh, est-ce que ça va? Ah, mais bon, dis-moi pourquoi? On dirait Bossiliki. Amen. La Pentecôte n'avait rien de Saint-Esprit. Quand on parlait de Pentecôte, c'est la moisson. Amen. Et comme j'ai dit que chaque fête a un aspect prophétique dans ce que Dieu a donné, la moisson matérielle, il voulait donner un message. Comme moi, Dieu, j'ai aidé à vous nourrir par les biais de la terre, parce que personne de nous ici ne sait ce que Dieu fait dans la terre pour que les grains qui étaient semés puissent mourir et puissent donner vie. Et le seul grain là, à maturité, va donner plusieurs grains. Amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. La puissance de Dieu qui opère dans le sol. Personne ne peut expliquer cela. Amen. Et en ce temps-là, c'est un temps de joie, c'est un temps de grâce. Et Dieu édicte des règles pour son peuple. Voilà, quand vous allez moissonner, vous allez vous réjouir avec tous ceux qui sont avec vous. Vous devez être un instrument qui répand la joie. Quand tu as quelque chose, fais que cette joie se répande autour de vous. C'est le principe. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Ce sont les messieurs et dames de l'écodime qui entrent. Ils sont très beaux, ces enfants-là. Alors ne les regardez pas, retournez. Continuez à suivre. J'ai parlé parce que j'ai vu beaucoup se retourner, regarder en arrière. Amen.
Le temps de la moisson là, il y a des principes qui doivent accompagner. Si au niveau des prémices, tout ce que nous prenons du champ appartient à Dieu. Au moment de la moisson, tout ce que nous prenons nous appartient et nous prenons dans ce qui nous appartient des offrandes volontaires pour donner à Dieu. De telle sorte que nous nous réjouissons et nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu. Amen. Sur le plan prophétique, l'Éternel voulait enseigner à son peuple, comme j'ai fait de vous les instruments de ma moisson matérielle et physique. Un temps viendra, je ferai de mon peuple les instruments de ma moisson spirituelle. Amen. L'accomplissement spirituel de la fête de Pentecôte est arrivé à la fête de Pentecôte de l'an 33. Amen. Les gens ne suivent pas très bien. On rentre à Pâques. L'aspect prophétique de la période de Pâques. Pendant la période de Pâques, il n'y a pas une fête. Il y a 3 fêtes. Amen. Tu peux laisser, je parle seulement pour expliquer. Ce sont des choses que j'ai déjà dites. Je gagne le temps. À la période de Pâques, nous avons 3 fêtes. Le vendredi, il y a la Pâques. Le samedi, il y a la fête des pains sans levain. Et le dimanche, c'est la fête des prémices. Mais toutes les 3 fêtes annoncent une même idée. C'est pourquoi elles sont célébrées au même moment, comme le dernier groupe où on aura tabernacle, trompette et expiation. Il n'y a que la Pentecôte qui est seule. Amen. L'aspect prophétique, historique pour la Pâque, c'est quand ils sortent de l'Égypte. L'Éternel Dieu dit, il va sévir dans le pays d'Égypte, pas contre les Égyptiens, mais il donne un secret à son peuple. Moïse dit à Israël, à partir du 10e jour, que chacun prépare un agneau, sans tache, sans défaut. Amen. Qu'il va immoler le 14e jour. Notre Dieu est un Dieu des temps. Quand il a fixé un temps pour quelque chose, il observera ce pourquoi il a fixé ce temps-là. Amen. On est ensemble, hein? Alors, là, nous sommes en Égypte. Il dit, vous prendrez le sang de cet agneau-là, vous mettrez sur vos linteaux et les battants. Linteaux et battants des portes. L'ange de destruction va venir pour tuer tous les premiers-nés des hommes et des animaux. Amen. Mais si il voit le signe de sang, c'est un ordre pour l'ange de destruction qui passera par-dessus la maison où il y a le sang, qui passera par-dessus. L'effet de passer par-dessus, c'est ça qui signifie Pâques. Passer par-dessus. Pourquoi il passera par-dessus? Parce qu'il y a les signes de sang selon ce que Dieu avait dit. Là, c'est historique. Donc, on a déjà parlé longuement de cela. Sur le plan prophétique, il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde. On l'appelait fils de l'homme. Mais il n'était pas seulement homme, il était aussi considéré comme un animal. Jean-Baptiste, quand il l'a vu pour la première fois, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, voici le fils de l'homme. Non! Voici l'agneau de Dieu. Il n'avait pas besoin de demander à qui que ce soit. Il dit à ses disciples, je l'ai reconnu à travers le signe que Dieu m'avait donné. Il avait dit, quand tu verras le signe du Saint-Esprit s'arrêter sur quelqu'un sans bouger, c'est celui-là le Messie. Amen. Donc,
sur le plan prophétique, Jésus-Christ est venu accomplir ce que Israël avait connu dans le passé. Et il l'a accompli comment? Comme un agneau de Dieu, sans tache et sans défaut. Comment ça? Ponce Pilate, qui examine Jésus, amen, il a déclaré 3 fois ce que le monde ne peut même pas comprendre. Il dit aux Juifs, je ne trouve aucun mal dans cet homme. Je ne trouve aucune infraction dans cet homme. Prenez-les vous-même, allez les tuer. Est-ce que même un juge corrompu peut faire ça? S'il est corrompu, il va dire, je trouve l'infraction. Il va justifier. Mais Ponce Pilate dit, je ne trouve aucun mal, aucun défaut. Mais parce qu'il n'y a aucun mal, aucun défaut, mais quelle est la sentence? La sentence, prenez-les et allez les tuer. Ce que les Juifs ne comprenaient pas, ce que Pilate ne comprenait pas, c'est que celui qui était au-devant de lui, ce n'était pas un homme, c'était l'agneau de Dieu. Pendant que Jésus était devant Pilate, les animaux étaient présentés devant les souverains sacrificateurs. Jésus a été présenté au même moment que les animaux. Pour qu'un agneau soit tué, afin que son sang puisse être utilisé, il fallait que l'animal soit sans défaut et sans tache. Jésus étant l'agneau de Dieu, Ponce Pilate dira, je ne vois aucun mal, je ne vois aucune fraude, il n'y a aucun défaut dans cet homme. Parce que cet homme, même si vos yeux voient que c'est un homme, en réalité, c'est un agneau. Il n'a aucun défaut, il est digne d'être égorgé et son sang est capable d'être mis sur les linteaux et sur les battants. De sorte que, par son sang, l'ange de destruction qui arriverait ne puisse pas sévir, ne puisse pas détruire. Là, c'est l'aspect prophétique. Jésus-Christ par sa mort. La Pâque, ce n'est pas la résurrection de Jésus. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Parce que c'est par sa mort que nous pouvons utiliser le signe de sang. À telle enseigne que c'est lui qui a Jésus. Le signe de sang n'est pas seulement sur lui, il est sur ses affaires, il est sur sa profession, il est sur ses activités. Et jamais l'ennemi ne peut venir entrer. Amen. Amen. Le lendemain, c'était la fête des pains sans levain. Le levain, c'est le péché. Jésus est venu porter nos péchés. Parce qu'il a porté nos péchés, son corps était couvert de péchés. Son corps était couvert de levain. La fête qui suivait des pains sans levain, il fallait cacher, chasser le péché de la civilisation, là où il y a les hommes. Pour que le peuple de Dieu reste dans la sanctification. Amen. Mais lui ayant porté les péchés, il est mort. Un corps qui porte les péchés, il fallait faire quoi? Il fallait kobomba, kokunda, pour que ce péché soit ôté de la civilisation. C'est ce qui fait que le samedi, quand on fêtait la fête des pains sans levain, le corps de Jésus était déjà dans Ekunda. Pourquoi? Parce que ce corps-là portait le péché. Parce que le corps portait le péché, c'était le levain et ce levain-là devait être enterré. Amen. Le dimanche, c'était la fête des prémices. Prémices. Quand Jésus ressuscite, il n'est pas ressuscité au hasard. Il est ressuscité pour accomplir la parole qui annonçait la fête des prémices. Amen. Il ne pouvait pas ressusciter le lundi, parce que le lundi, ce n'était pas la fête des prémices. Il devait ressusciter ces jours-là, où les enfants d'Israël étaient dans leur champ pour prendre les semailles qui sont arrivées à maturité avant les autres, avant l'heure. Amen. Eux récoltent là-bas. Dieu lui-même aussi fait quoi? Récolte les prémices de sa moisson. Et ces prémices-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il les ressuscite comme prémices. Comme dans les champs, suivez-moi bien, dans les champs, il n'y a que
les souverains sacrificateurs qui pouvaient recevoir les prémices pour les agiter de part et d'autre au devant de Dieu, rendre grâce à Dieu. Jésus ressuscite comme prémisse. Amen. Est-ce que sur la terre, il y avait un souverain sacrificateur qui pouvait le prendre et le présenter à Dieu? Parce qu'il n'y avait aucun souverain sacrificateur lui-même en tant que souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek, il devait lui-même se présenter au devant de son Père. C'est ce qui fait qu'il ressuscite. Avant de se présenter, les femmes viennent. Elles veulent le toucher et disent non, femme, ne me touche pas. Parce que je ne me suis pas encore présenté à mon Père. Ce n'est pas que non, ne me touche pas parce que tu es femme. Non, ne me touche pas parce que je suis une prémisse. Je suis une prémisse et la prémisse ne peut être touchée que par le souverain sacrificateur. Attends, moi-même en tant que souverain sacrificateur, n'a commis mema, n'a commis présenté et pas ya papa. Eye bisaye mosala osala qui est et réussir. N'a koufaki, n'a sekui de telle sorte que ba oyo nyoso ba kondimangai bazana na elike ke ataba kufi liwa eko bloqué bangote, ils vont ressusciter à moi parce que je suis le premier de ressusciter. Amen. Voilà l'explication prophétique du premier groupe. Et nous arrivons maintenant à la Pentecôte, la moisson. Il dit aux disciples, il dit à ceux qui étaient là, ne sortez pas de Jérusalem. Amen. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous envoie ce que je vous avais promis. Amen. Il ne leur a pas dit que ça se fera le jour de Pentecôte. Non, attendez. Amen. Entre parenthèses, la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il a fait combien de jours sur terre? Combien? Combien? Oh. Il a fait 40 jours, n'est-ce pas? J'insiste et je continue à insister. Les pratiques que vous avez, il y a qu'organiser le 40e jour, il y a Matanga et Utawapi. Jésus n'est pas un homme comme toi. S'il a fait 40 jours, c'est parce qu'il préparait l'église, il préparait les disciples pour la venue du Saint-Esprit. Amen. Vous observez 40 jours que l'esprit n'est pas là. L'esprit n'est pas préparé. C'est pas beau, c'est la 40 jours. De non, c'est le 40e jour. Quittons les histoires sataniques que vous faites sans comprendre. Jésus n'est pas un homme comparable. Quand quelqu'un meurt, le même jour, il est parti. Il n'y a pas de 40 jours où l'esprit de l'homme attend sur la terre. Et vous profitez-vous, occasionnez par ce moment-là pour laisser les esprits malveillants vous attaquer parce que vous les honorez. Il n'y a aucun esprit qui peut rester sur terre un jour de plus après sa mort. Il n'y en a pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Seul le Fils de l'homme était resté parce que lui n'était plus mort. Il était vivant. Les 40 jours, Jésus n'était pas mort. Il était vivant. Mais là, le 40e jour que vous organisez, ce sont des gens qui sont morts. Ils sont partis. Alors vous attendez 40 jours. Pourquoi? Pourquoi? Pendant ces 40 jours-là, ce que les chrétiens ne savent pas, c'est pendant ce temps-là que les esprits malveillants vous attaquent et vous possèdent. Parce que vous avez obéi à leur loi. Alors, amen bien. C'était une parenthèse Nakangi. Amen. Il leur dit, ne partez pas, restez à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit va venir, en ce moment-là, ce que vous n'êtes pas capable de faire aujourd'hui, maintenant, vous le ferez. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit sera là, c'est Dieu lui-même qui viendra habiter en vous. Parce que Dieu est capable, l'incapacité de l'homme va disparaître. La faiblesse de l'homme va disparaître. Il y aura symbiose entre l'humanité et la divinité. Tu garderas ton humanité, mais tu vivras comme Dieu. Oh. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que le jour de Pentecôte, pourquoi il y avait beaucoup de gens? Tout simplement parce que c'était le temps de la moisson. Dans chaque zone, dans chaque ville ou dans chaque village où on fait la culture,
période, il y a campagne agricole. C'est balobakango te. Est-ce que campagne agricole, basa la kango er batbako lona? Basa kango er nini? Ok. Parce qu'on sait qu'il y aura la moisson. Les gens étaient venus à Jérusalem de toutes parts. Ils ne sont pas venus pour attendre ceux qui étaient dans la chambre haute. Non. Ils sont venus parce que c'était la Pentecôte. Et j'ai dit la Pentecôte, ce n'était pas le spirituel, c'était le matériel. Baye pour passer la campagne agricole. Et c'est pendant cette fête que Dieu donne maintenant, accomplit prophétiquement la moisson, mais sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Pendant que les gens sont en train de récolter dans les champs. Ceux qui étaient dans la chambre haute, boum, le Saint-Esprit est descendu. En ce moment-là, la barrière était brisée. Dieu n'était plus le Dieu qui va rester au ciel. Dieu avait choisi ces jours-là de rester dans l'homme. Dans l'homme. En permanence. Et la Bible dit, la salle où ils étaient, après cette explosion-là, il y avait tout le monde qui était sens dessus. Les gens parlaient en langue. Les langues qu'ils parlaient, qu'on entende bien, les langues qu'ils parlaient, ce n'était pas pour parler. Ils parlaient les langues intelligibles. C'est-à-dire les langues ekoyokana. Parce que le message de Dieu était que à captiver toutes les nations qui étaient là. Ce n'est pas na côté yaboye, nakati ibarakata papa papa wow. Occupé interprète kuna king. Nous faisons du folklore. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Je vais vous donner tous ces versets là. Dieu, on nous dit ceci. Ceux qui ont parlé dans ces langues là. Parce que le Saint-Esprit était descendu, vous entendrez qu'il n'y avait plus de modérateurs. Personne n'en a dit, on arrête, on sort. Personne. Pourquoi? Parce que l'onction était là. C'est l'onction qui enseigne, bien-aimé. L'onction enseigne. Amen. Ils sont sortis. Sans mitindo, donc il n'y a personne qui dit, hey, maintenant nous sortons, maintenant nous faisons. Non. Ce qu'ils allaient faire, ils ne l'avaient pas programmé. Il ne l'avait pas programmé. Là où il y a l'esprit de la Pentecôte, il n'y a pas l'état d'attentiste. Non, le Saint-Esprit te dira ce que tu dois faire. Parce que le Saint-Esprit sait ce que le Seigneur attend. Ils sont sortis et ils ont commencé à parler. Ils parlaient. Le problème, c'est qu'ils parlaient plusieurs langues. En parlant plusieurs langues, les gens qui sont venus, les Balouba ont entendu leur langue. Les Kachokwe ont entendu leur langue. Les Chinois, même les Chinois étaient étonnés. Il dit, il parle les Chinois. Cet homme ici, les Japonais, toutes les langues de ceux qui étaient là, ils les ont entendus. Alors, ils étaient dans les qu'est-ce que c'est? Comment ces gens peuvent parler notre langue? Comment ces gens? Amen. Et ils se sont assemblés. Qu'est-ce qui avait rassemblé les gens? Le bruit. Boum. La Bible dit que quand ce bruit-là impétueux s'est fait sentir, les gens qui étaient au loin sont venus par curiosité. Vous ne connaissez pas Dieu. Le grand stratège, c'est Dieu. Ils sont venus et c'est quand eux sont venus que ceux qui étaient dans la maison sont sortis. Pourquoi? Comme ceux qui sont dans les champs sont en train de faire quoi? De moissonner les biens matériels. Biloko Bilanga, Dieu, par le Saint-Esprit, signale aussi à Pierre, j'ai amené la moisson. Bobima, j'ai besoin d'avoir les âmes. C'est ça la moisson spirituelle. Et c'est pourquoi ils sont venus, ils parlaient dans toutes ces langues-là, pour que toutes les nations qui étaient là puissent écouter et être repêchées. C'est ça la Pentecôte. Amen. C'est ça l'esprit de Pentecôte. Ne venez pas nous intimider. Dieu a dit. Non, c'est pourquoi je vous dis toujours ceci. Tu viens vers le Seigneur. Frère, sœur, ne nous intimide pas. Tu as entendu quelque chose, dis, j'ai entendu ça. Ne nous dis pas, Dieu a dit. Qui t'a dit que c'est Dieu? Ce bruit-là que tu as entendu. Parce que ce que tu peux dire peut ne pas être Dieu.
Alors dis simplement, j'ai entendu, j'ai vu. Pourquoi? Parenthèse. L'Ancien Testament, on disait à la loi et aux prophètes. Si on ne dit pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. C'est-à-dire, ce que le prophète disait, la société disait Amen. Dans le Nouveau Testament, dans l'Église de Christ, je ne dis plus Amen à la prophétie. Je dis Amen à la parole. À la parole. Et on me dit ceci. Dès que quelqu'un a prophétisé, dès que quelqu'un a eu une vision, prenez, ne rejetez pas. Prenez, examinez. 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 Quinquetez. Hein? Tu prends la prophétie, tu la quinquettes, tu la retournes, tu l'examines par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Pourquoi? Parce que le grand, le seul prophète, c'est Jésus. Et sa parole est la base. Alors ne viens pas nous intimider avec des choses qui n'ont ni tête ni queue. Oh, Dieu a dit. Non, ce que Dieu a dit est conforme à sa parole. Amen. Alors quand ils sont sortis, ils ont parlé. Pierre a pris la parole. Est-ce que on avait dit à Pierre, toi maintenant tu peux parler. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a amour. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a hiérarchisation. Il y a aussi division de travail. Là où il y a le Saint-Esprit, chacun sait que je suis un instrument pour la gloire de Dieu. Ba mon angaïté, mais ba mon ensemble. Pas je vais parler, toi aussi tu veux parler. Hôtel veut parler, non, non. Maman, je suis Marie-Josée, toi tu es d'ailleurs plus jeune. Non, laisse-moi, tu n'as pas d'expérience. C'est lui qui a l'expérience, c'est celui qui t'a connu avant même que tu ne sois né. Avant que tu ne sois né, celui-là était. Et il s'appelle Je suis. Et c'est celui-là qui est dans ceux qui l'ont cherché. Alléluia. Alléluia. Devant les questionnements des gens, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils ne comprenaient rien, tantôt, oh comment ils parlent, tantôt, oh non, ils sont ivres. Pierre a pris la parole. Alléluia. Oh mes frères, écoutez-moi. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Quand est-ce que l'église peut s'élever dans cette ville et dire à ceux qui se posent des questions existentielles, pourquoi ça ne va pas? Comment la société ne marche pas? Pour leur dire ainsi parle l'Éternel. Ce temps est un temps marqué par Dieu. Vous avez connu des temps de troubles, mais voici que le temps de la restauration de ce pays est arrivé. Où sont ces gens-là qui peuvent aller sans considération d'ethnie, de tribus ni de rang social afin d'être des simples instruments entre les mains de Dieu? Où sont ces gens-là? C'est facile de dire Pentecôte, Pentecôte. La Pentecôte nous a libérés des tribus. La Pentecôte a coupé les cordons ombilicaux de nos familles. La Pentecôte a fait que toi et moi, si nous avons accepté Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de tribu. Il cesse d'être moyena, il devient moyena Yesu. Ma tribu, moyena Yesu. Si toi aussi tu es c'est ça notre dénominateur commun. Amen. Quand il a parlé en présentant Jésus, alléluia. Quand vous suivez les paroles de Pierre, il n'a pas dit la vie est devenue chère. Il n'a pas dit Sakombi aloso ezabouye. Il a parlé de ce qui était en lui. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte est venu révéler ce qui était, celui qui était Jésus-Christ. Il y a dans l'église beaucoup qui sont là qui ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent bien les pasteurs. Ils connaissent les problèmes des gens, mais ils ne connaissent pas Jésus. Laisse-moi te dire, le chef de l'église, il s'appelle Jésus-Christ. Le chef de l'église, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui donne la vie s'appelle Jésus-Christ. Bossana, c'est lui qui est à tes côtés. Bossanando qui a famille. Bossana, tout ce que le travail a bloqué, ce n'est pas parce que Malokio, c'est tout simplement parce que le Seigneur veut attirer ton attention à lui. Parce que c'est lui qui est la solution. Alléluia! Alléluia! Et ce jour-là, ceux qui ont écouté ont vu la différence. Bien-aimés, parce que nous n'avons rien que nous apportons. C'est lui que nous voulons dont nous voulons témoigner ne nous connaît pas. Acte 1:8, Jésus dit aux disciples quoi? Quand le Saint-Esprit viendra,
sa puissance sera sur vous. C'est en ce moment-là que vous serez mes témoins. Jésus ne peut pas envoyer quelqu'un dans la médiocrité. Tu peux être médiocre physiquement, mais très puissant spirituellement. Très puissant spirituellement. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, sa puissance sera sur vous. Et cette fois-là, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous pourrez... Un témoin, c'est celui qui a vu. C'est celui qui a entendu. Tu as vu Jésus? C'est que tu fais corps avec Jésus. Ce que tu annonces, ce n'est pas ce que les autres ont dit. Ce que tu annonces, c'est ce que toi-même tu as vécu. Jésus dans ta vie change les choses, change les conceptions que tu pouvais avoir, change la crainte en force. Jésus dans ta vie, il te fait voir, même en ce moment-ci, tu peux rester seul parce que tu es avec moi. Personne ne te touchera. Jésus en toi fait en sorte que tu t'élèves pour laisser les petites bêtises du monde. Pourquoi? Le monde passera. Le monde passera, mais lui qui t'a choisi, il n'a ni commencement ni fin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors pourquoi tu t'attaches aux groupes tribaux? Tu t'attaches au nom, nous les tels. Pourquoi ton parti politique va t'amener où? Va te donner quoi? Je répète très souvent, tu veux être grand, sois avec les grands. N'est-ce pas ça? Sois avec les grands. Mais les conseils que je vous donne toujours, il y a un grand que moi je connais. Tous les grands du monde, je les ai connus. Ils ont été grands. Ils peuvent te conseiller. Mais le comble, c'est que tu subiras leur sort. Ils étaient grands pendant un certain temps. Il y a même d'autres, avant même qu'ils meurent, ils n'étaient plus grands. C'était de l'histoire. Il y a un seul. Un. Qui est grand. Qui est grand. Le temps ne l'a pas changé. Les circonstances ne l'ont pas changé. Alors, au lieu de suivre les gens, je suivrai ce grand-là. Il est grand des siècles au siècle. Il est grand en toute période. Son nom, si tu ne le connais pas, il s'appelle Jésus-Christ. Il t'apprendra à être grand. Alléluia. Bien-aimé, écoutez un peu, écoutez. Lui qui a donné son image et sa ressemblance à qui? À l'homme. Mais il te montre, dit non mais moi je suis capable de tout. Il prend un anneau sur lequel personne n'était jamais monté. Un anneau, c'est-à-dire Nyama, n'est-ce pas? Hein? Qui n'est pas homme, qui n'a pas l'image et la ressemblance de Dieu. Il te dit, si toi qui as mon image et ma ressemblance, amen, tu es là. Et regarde que je t'ai laissé, je prends un animal qui n'a pas mon image. Amen. Mais parce que je l'ai choisi et que je suis sur l'animal, l'animal est devenu grand. L'animal est devenu grand. Pourquoi? Parce que Jésus était sur lui. Les gens sont venus avec des palmes. Hosanna, Hosanna. Les gens sont venus avec des tissus. Avec des tissus pour mettre sur terre. Pour mettre sur terre. Amen. Amen. Alléluia. On a étendu des tissus. Qui marchait sur les tissus? Qui marchait sur les tissus? On a mis les tissus pour qui? Pour Jésus. Est-ce que Jésus est descendu pour marcher sur les tissus? C'est l'agneau. C'est cet animal-là qui a été valorisé par Jésus. Mais si toi, qui as l'image et la ressemblance de Dieu, tu acceptes de porter Jésus, la gloire qui doit être donnée à Jésus, cette gloire va t'accompagner. C'est ça que le monde ne sait pas. Et c'est ça l'enseignement de la Pentecôte. C'est ça l'enseignement de la Pentecôte. Jésus vit éternellement. Aujourd'hui, il ne vit plus dans la chair. Il vit en esprit. Parce qu'il est en toi, les gens ne le verront pas. Ils pensent que c'est toi. Mais le jour que tu reçois Jésus, le grand miracle se fait. Le grand miracle se fait. Tu passes par la Pentecôte. La puissance, l'onction du Saint-Esprit sera sur toi. En ce moment-là, partout où tu passes. Partout où tu passes. Même tes ennemis, le Seigneur les mènera afin de reconnaître que tu es Muntumukwabu. Amen. Même tes ennemis,
Je vais dire à quelqu'un une chose. Vous savez, quelqu'un ne t'acceptera jamais tant qu'il ne t'a pas combattu. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, les familles qui sont très soudées, les familles biologiques qui sont très soudées, ce sont des familles où les enfants, hommes et femmes, se sont beaucoup combattus. Ils grandissent en se combattant. Si dans votre famille, vous avez grandi sans voir des problèmes, c'est une famille maudite. Les familles soudées, ce sont les familles où celui-ci... Ok. Ils peuvent se tirailler. Demain, tu vois les deux là, main dans la main. Et tu entendras même dans des familles, ceux qui parlent aux zangana, okina à ta papa, ou bien maman, tik makamuna mon koko tate, yo okotika la nasoni, lobby, ata lobby te kaka lelo. Okomona bango le ba grand master. Tu verras des gens qui sont les enfants, bah yo pas qu'on semblait ko yo kanate. Amen. Vacances c'est commis, au lobby non, n'enge ba yo kanate na sala nini, na séparé bango. Vous comprenez, hein? Yo, aucun des vacances, tu entends tous les deux réagir de la même façon. Na aucun d'été, na aucun d'été. Ce qui mais ce sont ces gens qui semblent ne pas s'entendre. Amen. C'est dans ce frottement-là qu'on apprend à se connaître et à se tolérer. Tant que vous ne vous êtes pas encore chamaillé, tant que vous ne vous êtes pas encore frotté, tu ne sais pas si cela arrivait. Il peut te supporter. Amen. S'il peut te supporter. Il y a des mariages qui sont mariages aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai presque 29 ans avec ma femme. Mais il y a eu des temps où, si seulement tu pouvais être spectateur, tu te dis, Lélo et Sili. Amen. Quand tu dis Lélo et Sili, c'est-à-dire, nous sommes passés à un autre degré de solidité. De solidité. Et comme ils sont ma casse colléca. Et à un certain moment, tu peux la regarder et dire, mon petite, toi tu es l'os de mes os. Oh, chair de ma chair. Ma bénédiction sur la communion de ma beauté là. Allez, et si à Bossani que tu es à l'église, ce n'est pas bien, nous sommes à l'église. Et puis après tout, je suis ton pasteur. Hein? Quand je parle, tu restes là, à droite, bien là. Hein? Yo, 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 moute comme un kilo, quand on attend, moute comme un kilo. C'est pas bien. Oh. Oh, anabatubayoki. Oh, anabayoki. Anoda flotter na ma boca. Papa, là j'ai compris très bien. Alléluia. Donc la Pentecôte fait en sorte que toi, tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui se posent des questions, qui n'ont pas de réponse. Mais la réponse, toi, tu l'as. Pourquoi? Tu as Jésus. Jésus n'a pas une réponse, il est la réponse. Il n'a pas de solution, il est la solution. Il n'a pas de possibilité de vie, il est la vie. Amen. C'est lui qui a rencontré Jésus, a rencontré la vie. Ce qui fait que la solution pour réussir, c'est s'humilier, s'attacher, s'accrocher à Jésus-Christ. En ce moment-là, là où tu es, lui est là. Est-ce qu'on est ensemble vraiment? Là où tu es, lui est là. C'est ce qui fait que l'ennemi dans le monde, depuis que je me suis attaché à Dieu, c'est normal. Le problème est que parce que le problème est que solution est aliwana. Oh. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Celui qui est en nous est que celui qui est. Comment est-ce que nous saurons qu'il est plus fort? Comment? Il faut que les épreuves, il faut que les montagnes, il faut que les collines arrivent. Un vrai enfant de Dieu. Non, lisons 1 Jean 2. On va peut-être clôturer à ce niveau-là. 1 Jean 2, 27. Vous êtes là? Pour vous, 1 Jean 2, 27. Je lis au nom de Jésus. Pour vous,
l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Qu'est-ce qui enseigne toutes choses? C'est l'onction de quoi? Du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit ceci, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient jamais seul. Il vient avec quoi? Il y a un terme que j'ai utilisé le vendredi. Pas l'onction. Il vient avec quoi? La lotion. J'utilise le terme que tu comprends. Chaque jour, on parle de la lotion. Mais le Saint-Esprit vient avec la lotion. Mais la lotion du ciel. Qui fait en sorte que quand tu mets la lotion là, partout où tu passes, même ce qu'on parle là qui m'a foutu en là, partout où tu passes, on refusera de recevoir. Celui qui a un parfum de $10,000, on te recevra toi qui as mis l'huile de palme. Pourquoi? Parce que la lotion que tu as utilisée, c'est la lotion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les portes. La différence est faite par le Saint-Esprit. Ne soyons pas une église où nous venons pour les intérêts, nous venons pour les pasteurs, nous venons pour avoir l'argent, nous venons parce que j'ai un problème. Non! Le pasteur passera. Il n'est rien, il est comme toi. Il doit être aussi un instrument de la moisson de Dieu. Wow! Amen. Cherche celui qui ne disparaîtra jamais. Cherche celui qui, même la nuit, même si tu es dans une zone où il n'y a personne, tu l'appelleras, il écoutera parce qu'il n'est pas au ciel, il est dans toi, il est avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit montre à la Pentecôte que non seulement nous gagnons les âmes pour Jésus. Ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait combien d'âmes gagnées? 3000 âmes gagnées par la parole. Ce que Pierre était incapable de faire hier, il l'a fait quand le Saint-Esprit est arrivé. Comment toi tu es incapable jusqu'à aujourd'hui de gagner même une seule âme? Le vendredi, j'ai vu les gens se lever, nous sommes dimanche. Est-ce que nous avons vu le travail là? Non, parce que Zali Maloba Pamba, il n'y a rien dans le cœur. Cherchons réellement Jésus. Ah oui, il y a un verset qui me vient. Jean 15. Jean 15, 16. Jean 15, 16, nous lisons au nom de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour Dieu? Waouh! Amen. La Bible dit ceci, demandez et on vous donnera. Jésus nous certifie, tout ce que vous demandez à mon nom vous sera. Mais Jean 15, 16 explique dans quel contexte tout ce que nous demandons nous sera donné. Il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais je vous ai choisi pour un but, pour que vous fassiez quoi? Vous alliez. C'est ce que lui-même a donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, que vous alliez faire quoi? Témoigner que je suis Seigneur. En d'autres termes, amenez les autres vers moi. En d'autres termes, quand je vous ai appelé, c'est pour faire de vous des gagneurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes. En d'autres termes, je vous ai établi pour que vous soyez des instruments par lesquels moi je vais moissonner. Je vais récupérer mes enfants. Si vous le faites et que votre fruit là que vous avez gagné demeure à moi, ce n'est pas des gens que vous venez pour que l'église voie que vous avez amené quelqu'un. Non, non. Vous ne les amenez pas pour que les gens voient. Vous les amenez à moi. Ils croient à moi. Nous fêtons au ciel. Toi aussi, je permettrai que tu fêtes. Si tu fais cela, la conséquence c'est quoi? C'est que tu demanderas au Père en mon nom, te sera donné. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui est instrument de la moisson de Dieu. Dieu devient faible devant lui. Pourquoi? Azali, un vrai moine abitinda, un vrai.
Je n'ai jamais vu dans une famille un enfant obéissant souffrir. Jamais. Même si ce sont 10. Il y a possibilité à repérer ça dans misato. Obéissant. N'est-ce pas ça? La Bible te dit ceci, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais si le Père parle, rien ne se fait. Le Père parle, rien ne se fait. Maman envoie, tu boudes. Amen. Tu entendras, on te dit, ok, nakozoyo. Et les jours que toi tu as oublié, on va te jouer. On va te jouer. Tu viens là, oh non. Deuxième tranche, fioto de fioto. Fioto de fioto. Kende siko. Orgueil n'a eu au deuxième train. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Mais si la nature, on peut vivre cela, c'est pourquoi Jésus a dit, je vous parle des choses naturelles pour que vous puissiez comprendre les choses spirituelles. Comme le monde fonctionne, dans vos familles là, c'est comme ça aussi que dans la famille céleste, ça se fait. Tu es obéissant, tu ouvres les yeux. Tu es obéissant, Dieu dit, tout ce que tu demanderas, il le donnera. Je peux le témoigner parce que c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Tu peux beaucoup prier, mais dans l'orgueil, dans la désobéissance. Et la Bible te dit, l'obéissance vaut mieux que celui qui est le maître de toutes choses, c'est Jésus. Si tu es à l'église, c'est pour la gloire de Jésus. Et le Saint-Esprit t'amène à faire révérence à Jésus, t'amène à écouter Jésus, à faire la joie de Jésus. Si tel est ton cas aujourd'hui, je peux te dire, vive la Pentecôte et sois un instrument de la moisson de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. On a compris que la Pentecôte nous met au service de Dieu. N'est-ce pas ça? Ok, ne perdons pas notre temps inutile. Ce que tu cherches est en Jésus. Il est capable. Il est capable de guérir, de relever, de donner la joie. Il est capable de faire en sorte que là où tu étais inconnu, tu sois connu. Mais la condition, c'est que tu lui appartiennes et que tu sois attaché à lui. Cela n'a pas de degré. Oh non, je suis. Ce que tu es là n'est rien parce que ça passera. Mais c'est que Jésus est éternel parce qu'il ne passera pas. Et si tu es en Jésus, ta marche changera, ton langage changera et tu vas amener les autres vers Jésus et la gloire lui reviendra. Amen. Alléluia. Oui, parce que nous allons faire bientôt la Sainte Seine. Nous allons prier au même moment que nous ferons la Sainte Seine. Amen. Si on peut placer les deux tables pour la Sainte Seine et